Monsieur le Premier ministre, vous avez écouté donc les questions. Première question, les contractuels et les fonctionnaires. Voilà. Bien, c'est un problème pour tout à certains. fait. Il faut reconnaître que le statut général de la fonction publique que nous avions adopté dans les années 90 aujourd'hui est totalement dépassé. C'est pourquoi il y a une réflexion que nous menons également en vue donc de réviser ce statut pour mettre fin à toutes ces inégalités, non seulement entre contractuels et fonctionnaires permanents, mais même à l'intérieur des fonctionnaires, vous savez très bien qu'il y a des inégalités, puisque vous avez certains qui ont des statuts particuliers et d'autres qui n'en ont pas. Donc, il y a un méli-mélo. C'est pourquoi, justement, notre réforme majeure que nous allons engager va être justement d'arriver à une uniformisation du statut général du fonctionnaire. Et si nous le faisons, il n'y aurait plus cette discrimination-là. Ce serait un seul statut qui sera applicable à l'ensemble des fonctionnaires. Bien sûr qu'à l'intérieur du statut, chacun aura sa spécificité. Alors donc, vraiment, je comprends. Il n'y a pas un problème souvent dans la vision de l'état des choses. Parce que je me rappelle comment, à l'époque, le ministre de la fonction publique s'est battu pour amener cette histoire de contractuel de l'État. Ça a été très dur. Les syndicats ont été contre. Et aujourd'hui, 20 ans après, il faut penser le contraire. Mais écoutez, un État fonctionne comme ça. L'État n'est pas statique. Vous savez très bien que cette idée de contractuel nous a été pratiquement imposée par nos partenaires financiers internationaux, qui c'était, je pense, en quelque sorte, une manière de ne pas gonfler, je pense que de gonfler le nombre de nos fonctionnaires permanents, mais c'est normal. Mais on ne va pas se dire qu'il y a 20 ans, on a fait ça, on ne corrige pas des erreurs. Donc, c'est pourquoi nous constatons qu'aujourd'hui, ce statut est dépassé et il faut aujourd'hui l'adapter aux exigences et aux souhaits donc, des travailleurs. Les femmes payent plus l'UTS que les hommes? Alors, ça m'étonne. Parce que le Burkina Faso, c'est un pays où il n'y a pas une discrimination salariale. C'est-à-dire que si une femme, une institutrice et un instituteur, ils ont le même salaire, ils vont payer le même. Lié aux charges. Oui. Bon, peut-être que... les enfants et autres qui gagnent les allocations, bon. Père, il n'y a pas double allocation en la matière. Oui, bon, effectivement, bon, si c'est vu donc de ce côté, je crois que ça peut faire partie effectivement donc des décisions sur lesquelles nous pouvons travailler. Mais je tiens vraiment à réaffirmer qu'il n'y a pas vraiment une discrimination salariale dans notre pays. Cela est très important quand même de le savoir. Alors, un autre téléspectateur et auditeur estime qu'on accorde plus d'importance au Sénat qu'à la lutte contre le chômage. Bon, comme je vous dis, si nous restons sur le Sénat, nous allons jamais nous entendre. Non, la question du chômage est une de nos préoccupations majeures. Et du reste, dans les mesures que nous avons prises, justement, c'est parce que nous avons constaté qu'il faut que nous fassions quelque chose de vraiment très fort pour les jeunes. Nous avons initié, bien sûr, l'année dernière, le programme spécial de création d'emplois qui nous a permis de faire quelques avancées. Mais nous nous sommes rendus compte que ce programme avait des limites. C'est pourquoi nous l'avons réorganisé et pour qu'il ait plus d'effet avec comme ambition, comme je l'ai annoncé à l'Assemblée en janvier dernier, d'atteindre 100 000 emplois par an. Donc, je crois que nous faisons ce que nous pouvons. Aujourd'hui, avec les mesures que nous venons de prendre, c'est plus de 80 000 emplois qui seront créés. Je veux dire, c'est vrai, ce sont des emplois temporaires, mais qui peuvent par la suite devenir, dans certaines branches, des emplois permanents. Alors, vous avez annoncé lors des mesures sociales d'importantes mesures en matière de création d'emplois. Vous l'avez vous-même dit ici, environ 80 000. Il y aura 3 000 jeunes volontaires adjoints. Quelle masse salariale sera distribuée et c'est pour combien de temps? Dans quel délai? Puisque ce sont des emplois temporaires. Non, effectivement, ce sont des emplois qui vont nous permettre, dans une période de durée, ça sera surtout de 10 ou 12 milliards à peu près que nous mettons. Mais c'est pour faire face à une demande présente. Mais notre objectif, c'est d'aller au-delà. Et c'est pourquoi, dans le même projet, non seulement il y a déjà les autres fonds qui existent,
Mais au niveau du ministère de l'économie et des finances, vous savez que nous avons le Fonds burkinabé de développement économique et social également, qui a décidé donc de mettre, je crois, près de 1 milliard pour permettre aux jeunes diplômés qui ont des projets viables de pouvoir obtenir des prêts à des conditions vraiment très, très favorables. Et au moment où on parle de création d'emplois, il y a des licenciements qui sont annoncés dans le secteur des mines à cause de la baisse du cours de l'or. Quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour aider ces jeunes à retrouver leur emploi? C'est difficile, vous savez, le secteur minier, c'est un secteur qui est très, très, très sensible. Ça, celui qui sait là-bas, c'est que du jour au lendemain, quand l'or flambe, c'est bien, on a de gros salaires, mais quand ça chute, on ne peut plus rien faire. Donc, je crois que le ministre est en contact avec le secteur minier pour essayer de voir comment on peut, autant que possible, réduire donc, le phénomène. Mais il me semble qu'en ce moment, le coût de l'or est en train de remonter. Donc, on espère que les licenciements qu'on avait prévus peuvent effectivement ne pas être donc, le cas.